Cool ce rêve. Au commencement, il n'y avait rien, seulement Dieu. Le premier jour, il créa la lumière. Que la lumière soit, et la lumière fut. Le deuxième jour, il divisa la terre et le ciel. Le troisième jour, il créa la vie, la nature, les arbres, les plantes. Quatrième jour, il créa les étoiles et les saisons. Le cinquième jour, ce fut au tour du règne animal d'apparaître, oiseaux, poissons et une multitude d'animaux. Arrive le sixième jour, où Dieu crée les reptiles et les animaux domestiques. Mais domestiques pour qui ? Eh bien pour l'homme. À partir de la glaise du sol, il façonna l'homme. Il le créa, homme et femme. Puis, il créa le jardin d'Éden. Et le septième jour, il prit un repos bien mérité. Mais revenons au sixième jour. Vous vous dites sûrement, ouais, il a créé Adam et Ève, quoi. Que nenni, mes chers amis. Tout ce que je viens de vous raconter se trouve dans le chapitre 1 de la Genèse. Dans le chapitre 2, Adam se retrouve seul dans le jardin d'Éden. Alors que logiquement, une autre personne avait été créée, puisqu'il est écrit qu'il les créa homme et femme. Donc soit au début Adam était androgyne, soit on nous cache quelque chose. Et en effet, dans la Bible, excepté le chapitre 34, verset 14 d'Isaïe, on a essayé de faire disparaître des livres l'existence d'une autre femme, de la première femme d'Adam. Et tout ceci, on l'apprend dans le Talmud. De la glaise, deux êtres furent créés, Adam et une femme, les cheveux roux, le teint sombre, les yeux noirs, Lilith. Tous deux étaient égaux. Et c'est ce qui posa problème, car les deux êtres se disputèrent. Pourquoi cela ? Eh bien, ils se disputèrent de la façon de faire l'amour. Qui va sur qui domine qui. Ok, donc c'est le premier jour et les deux sont déjà en train de se pécho. Bon, je sais qu'ils ont été créés pour se reproduire, mais ils pourraient attendre un peu de se connaître quand même. Bref, Adam prône sa supériorité, la naissance du patriarcat. Et ça n'a pas plu à Lilith. Elle ne comprenait pas pourquoi elle devait être dominée, alors que les deux êtres ont été créés égaux. Lilith demanda donc directement au Créateur. Malheureusement, Dieu resta muet. Lilith en conclut donc que le Tout-Puissant donnait raison à Adam. Du coup, elle s'enfuit en larmes. Dieu envoya 3 anges à sa poursuite, Sénoï, San-Sénoï et Sémangelof. La trouvant au bord de la mer Rouge, les anges la menacèrent. Si elle ne retournait pas auprès de son mari, 100 de ses enfants mourraient chaque jour. Désespérée par cette cruauté, Lilith tenta de se suicider en se jetant à la mer. Malheureusement pour elle, elle échoua. Mue par le remords, les anges lui accordèrent tout pouvoir sur les nouveau-nés, pendant 8 jours après la naissance des garçons et 20 jours après la naissance des filles. De plus, elle jouirait d'un pouvoir illimité sur les enfants nés en dehors du mariage. Néanmoins, elle perdrait tout pouvoir sur eux en voyant la tête des anges. Adam, seul et triste, il fut créé pour procréer, mais sa femme s'étirait. Dieu créa donc une nouvelle femme, mais pas à partir de la glaise comme Lilith, mais à partir de l'une des côtes d'Adam. Cette femme ne serait pas son égale, mais elle le compléterait. Elle serait son obligée. C'est ainsi qu'Ève fut créée. La peau blanche, les cheveux blonds, un peu candide, en même temps si elle est blonde, ça se comprend, les yeux clairs, purs. Lilith s'est sentie trahie. Évidemment, Adam, elle l'aime, mais c'est pas pour autant qu'elle veut être soumise à lui. Elle haït Ève et son innocence. Non seulement elle lui pique son homme, mais en plus elle rabaisse la condition féminine en se soumettant à lui. Samaël, maître des anges déchus, la trouve en pleurs et tombe fou amoureux d'elle. Samaël et Lilith croyaient tous deux en l'égalité des sexes. Ils s'installèrent ensemble dans la vallée du Géanoum, le Géhen. Lilith devint ainsi la reine des forces du mal, l'éternel féminin dans son aspect sombre, magique et sensuel. C'est pas pour autant qu'elle n'a pas cherché à se venger. Elle pousse Samaël à se transformer en serpent pour aller pervertir Ève pour qu'il couche avec. C'est rare, une femme qui dit à son homme d'aller coucher avec une autre femme. De cette union naît le premier homme avec un nombril, Caïn, qui deviendra le premier meurtrier de l'histoire. En effet, des années plus tard, Caïn et son frère Abel voulaient tous les deux posséder Lilith. Du coup, Caïn tua son propre frère. La descendance de cette union serait la portion diabolique de l'humanité. À cause de cette trahison, Adam refuse de toucher Ève pendant des années, des décennies, pendant 130 ans. Tant de temps sans copuler, le corps mâle il peut pas supporter. Du coup le sperme il sort tout seul,
tombant à terre. Ouais, c'est pu être précoce là. Lilith récolta son sperme et mit au monde une nuée de démons. Elle gagna à tous les niveaux. Adam est devenu un homme trompé, Ève une femme bafouée, l'un de leurs enfants est mort, tué par son frère, qui est devenu un assassin. C'est ainsi que Lilith devint un démon, une succube, la reine des succubes. Une créature couchant avec les hommes la nuit et qui dévore les nouveau-nés. Il existe plusieurs méthodes pour se protéger de Lilith. Suspendre un médaillon au-dessus du lit de l'enfant où est représentée Lilith enchaînée. Porter un médaillon avec inscrit le nom des 3 anges qui ont donné le pouvoir à Lilith. Circoncire votre enfant. Ok. Et avant de pouvoir faire cela, dessinez un anneau avec du charbon de bois dans la chambre de votre enfant en y inscrivant Adam et Ève, Lilith, dehors. Il faut aussi, lors de la procréation, faire zizi pampan en dessous de la couette, sinon votre enfant devient épileptique. Ok. Et Lilith vient les posséder et les tuer. Lilith vient tenter les hommes la nuit, coucher avec ou juste les exciter en rêve pour qu'ils se réveillent et se masturbent. Ainsi, elle peut prendre leurs semences et s'engrosser. Merde, de combien de démons je suis le père, moi? Bon, vous me connaissez, j'ai une grosse fascination pour Sumer et toute sa mythologie, auquel on retrouve de grosses similarités des millénaires plus tard avec la religion hébraïque, la création du jardin d'Éden, le déluge, ainsi que la création de l'homme. Nous avons 3 personnages dans cette histoire, Enki, Ninti et Ninsikila. Ninti, comme pour Ève, aurait été créé à partir d'une côte d'Enki, et Niniskila aurait été sa première femme. Niniskila se retrouve chez les Akkadiens sous le nom de Lilitu, fils du dieu du vent Enlil. Elle fait partie des 4 démons coquinous. Ardat Lili, celle qui visite les hommes la nuit et engendre leurs enfants fantomatiques. Idlu Lili, son penchant masculin. Lilou, un incube visitant les femmes la nuit. Et elle, la succube qui visite les hommes la nuit. Ouais, les 4 ils font la même chose quoi, ils vont voir les humains la nuit et couchent avec. On surnomme Lilitu la prostituée d'Inanna, soit d'Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre, car elle œuvre pour la déesse en la soulageant de tout ce qui est question de libertinage. À partir de l'époque médio-babylonienne, Lilith est assimilée à Lamashtu. Elle représente un danger pour les femmes qui accouchent et les nouveau-nés. Pour se protéger d'elle, il faut faire l'invocation d'autres démons, comme par exemple le roi des démons, Pazuzu. Et voilà pour cet épisode, je suis sûr que vous êtes sur le cul. Adam et Ève, les premiers hommes, tout n'est que tromperie. Puis en fait, Dieu, c'est quand même un salaud. Lilith, elle veut pas se soumettre, du coup, il donne une femme docile à Adam. Bravo, hein? Bravo. Honnêtement, je pense que Lilith a été effacée des bouquins pour que les femmes deviennent dociles pour leur mari. Un vrai coup de pute de la part de l'église. C'est pour ça que j'ai aucune confiance dans les livres hébraïques. Ce n'est plus du tout représentatif de la version originale. Bon, sinon, je parle plus de tout ce qui est culture populaire et autres utilisations du nom, mais il se trouve que Lilith est un nom de studio japonais de... Hantei. Moi, je vais aller voir tout ça. Like, partage, commentaire, abonne-toi. Salut!